Bonjour à vous, chers élèves qui avaient un plan d'intervention. Donc, cette année, on va vous remettre un Chromebook. Alors, c'est votre ancien ordinateur, probablement, mais qu'on a transformé en Chromebook. On appelle ça un Chromeflex, mais c'est la même chose. Alors, je fais le tour d'horizon un petit peu avec vous, puis après, je vais vous parler de vos outils, si vous y avez droit, là, dans votre plan. Donc, Antidote Web, et on a remplacé WordQ par Read and Write. Donc, pour ceux que ça concerne, vous devrez écouter les autres petites capsules. Là, je fais juste un tour d'horizon pour vous montrer comment ça fonctionne et à quel point c'est d'une simplicité désarmante. Donc, tout d'abord, vous avez votre menu démarrer en bas à gauche. J'y reviens dans un instant. Vous avez ce qu'on appelle l'étagère en bas, votre barre, où vous avez les applications que moi, je suis allée installer. En fait, c'est des raccourcis là, vers des sites web. J'ai installé celles qui, selon moi, sont les plus utiles, mais vous pourrez, après ça, vous en ajouter d'autres si vous le voulez. Et vous avez vos paramètres en bas à droite. Je vais y revenir aussi dans quelques instants. Donc là, vous avez votre navigateur Chrome, vous avez Chat, qui est la même chose que sur votre iPad, mais si jamais vous êtes en train de travailler sur l'ordi, utilisez ce chat-là. Vous avez votre agenda studio, vous avez vos courriels, nos courriels demeurent encore chez Outlook. Vous avez Google Docs, donc vous risquez souvent de partir des documents, alors je vous l'ai mis en raccourci, et vous avez votre Classroom. Je m'en vais maintenant dans mon menu pour voir tout le reste. Donc ça, c'est principalement des raccourcis que je vous ai mis. Ça se pourrait qu'il y en a d'autres qui apparaissent au fil du temps. Là. Si on voit que c'est utile, je vais vous en envoyer d'autres. Donc oui, vous avez la presse, votre agenda studio, le portail Kuba, vous avez Amazon CEC et Interactive Plus qui sont vos maisons d'édition. Vous avez votre nouveau dictionnaire en français, vos enseignants vont vous en parler. Donc on n'utilise plus Antidote comme dictionnaire, mais bien Usito, tout le monde, là, tout le monde au collège. Et vous avez la version examen de Usito, c'est quand vous allez être en évaluation à fin d'année. Vous avez Canva, vous avez Slides, Sheets, Docs, donc les applications là, les mêmes que sur votre iPad. Vous avez Classroom, vous avez le raccourci vers la toile CSP, donc les tutoriels web. Et d'autres petits détails là, pour imprimer, des choses comme ça là, qui viennent avec le Chromebook. Lorsque vous allez ouvrir mes fichiers, donc vous avez là ou en bas sur l'étagère, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez enregistrer dans votre Chromebook. C'est ce qui est d'ailleurs très simple. Donc, vous avez soit mes téléchargements. Ça, c'est souvent quand vous allez télécharger quelque chose du web. Vous allez cliquer sur un document PDF, par exemple, il va s'envoyer là automatiquement. Sinon, vous avez votre Google Drive et c'est évidemment là qu'on va travailler d'aller prendre le temps de bien enregistrer nos choses. Pareil comme ce que je viens de vous montrer sur l'iPad dans mes autres tutoriels. Donc, vous remarquez que je suis dans le même compte que l'élève de tantôt et j'ai exactement le même Google Drive. C'est la même affaire. Donc, vous y avez accès ici aussi. Donc, vous avez les paramètres. Alors, vous avez l'heure, des petites notifications, le Wi-Fi, votre niveau de batterie ou de charge. Si vous avez fermé votre session, vous pouvez cliquer ici sur Déconnexion. Vous avez le bouton Arrêt pour l'arrêter. Vous avez la roulette de paramètres, hein, c'est un symbole assez standard. Là. Si vous allez dessus, ça va ouvrir les paramètres du Chromebook. On va y revenir tout à l'heure. Vous voyez que vous êtes sur le réseau. Si vous arrivez à la maison et qu'il n'y a pas de réseau, vous pouvez juste cliquer ici aussi pour y accéder. Vous avez des Bluetooth, si vous avez des appareils Bluetooth à brancher. Accessibilité, c'est par exemple pour grossir le texte ou pour changer le contraste là, si vous avez des besoins particuliers. Vous pourriez vous mettre en ne pas déranger pour ne pas avoir de notifications. Vous pouvez faire une capture d'écran. Vous pourriez vous mettre en éclairage nocturne là, pour baisser l'éclairage de l'ordi. Un thème sombre et la langue de votre clavier à ne pas toucher. Là, on l'a mis par défaut à français canadien. Vous avez votre pourcentage de batterie en bas. Donc moi, ma batterie est à 44%, puis il me reste 46 minutes avant qu'elle soit complètement chargée. Donc, ça me donne quand même une idée. Vos batteries devraient durer beaucoup plus longtemps qu'avant, mais c'est sûr que, par exemple, si vous êtes en 5e secondaire, vous avez quand même un ordi qui a presque 5 ans de vie. Alors, c'est vrai que la batterie est moins bonne qu'un ordi neuf, mais c'est beaucoup moins énergivore, là, l'ordinateur, le Chromebook, que le PC que vous aviez sur Windows. Mais quand même, vous devez prendre l'habitude, évidemment, de vous charger. Alors ça, c'est les principales fonctions. Vous pourrez aller fouiller dans les paramètres, là, mais pour l'instant, ça va faire le tour pour moi. Ah, ben voyons, c'est parfait. Je suis en train de faire la vidéo et j'ai justement une notification de mise à jour qui apparaît. Vous allez en voir vraiment fréquemment, je dirais aussi souvent que sur l'iPad. Je pense que c'est à peu près aux 2 semaines qu'il y a des mises à jour qui sortent. C'est important de les faire. Puis de toute façon, j'ai programmé pour qu'ils se fassent assez automatiquement. Je pense que c'est une fois par semaine. Mais vous êtes mieux de choisir le moment où vous voulez les faire. Là, comme ça, vous allez être en contrôle. Donc, regardez la mise à jour. J'ai mis une bannière puis elle est allée se placer en bas ici après. Donc, j'ai une mise à jour disponible. Je vais pas le faire parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo, mais vous feriez redémarrer pour mettre à jour. C'est relativement rapide. Faites pas ça au début de votre cours, c'est sûr. Le prof a sûrement besoin que vous travailliez sur votre ordi, mais
ça prendra pas 1 heure, là, ça peut prendre 1, 2, 3 minutes, là. C'est pas très très long. Donc, prenez le temps de les faire fréquemment pour choisir le moment. C'est plate si la mise à jour automatique se fait pendant que vous êtes en train de travailler. Alors, c'était tout pour le tour d'horizon du Chromebook. Dans les prochaines vidéos, on va voir plus concrètement vos outils.